Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Chloé Hervé qui est enseignante au collège. Donc bonjour Chloé. Bonjour Katia. Comment ça va? Très bien, merci toi-même. Très bien. Donc est-ce que tu nous parles un petit peu de toi aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Merci de l'invitation. Alors, Chloé Hervé, je suis enseignante ici au collège depuis 3 ans et j'enseigne l'anglais depuis un peu plus de 10 ans, donc anglais langue seconde. Donc voilà, quand j'étais plus jeune... Est-ce que c'est ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune? Bien, il y a plusieurs enseignants dans ma famille. Donc, c'est vrai que c'était une profession qui était vraiment présente dans ma réalité. Par contre, j'étais très, très, très impliquée dans la danse. J'ai fait du ballet depuis que j'ai 3 ans. Donc, je pense que je peux dire que mon premier métier a été d'être ballerine. J'ai dansé pour l'École supérieure de ballet qui ont la troupe des grands ballets canadiens jusqu'à l'âge adulte. Mais par contre, j'aimais beaucoup, beaucoup l'école. J'aimais apprendre, j'aimais l'école. Et je pense que si on y réfléchit comme il faut, je pense que j'aimais l'attention. Hein. J'aimais être sur scène et j'aimais m'exprimer devant les gens. Et là, je fais ce balado-là aujourd'hui. J'imagine que j'aime l'attention. Et puis, ben, je voulais retourner à l'école. Je voulais faire des études supérieures. Donc, j'ai décidé d'aller à l'université. Donc, une majeure en enseignement des langues secondes et une mineure en littérature. Donc, moi, j'aimais l'idée d'enseigner les langues secondes parce que j'aimais aussi beaucoup voyager. Grâce à la danse, j'avais eu la chance de voyager quand même pas mal. Et là, je me suis dit, bien, je pourrais joindre mes deux passions. Donc, enseigner, être sur scène, être devant un groupe, c'est pratiquement être sur scène, avoir l'attention. Et puis, je pensais que d'enseigner l'anglais en langue seconde, bien, ça pouvait me faire voyager, me permettre d'enseigner un peu partout au Québec et sur la planète. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Donc, c'est vraiment pour ça que je voulais être prof d'anglais. Et ça m'a passionnée. J'ai commencé ma carrière, moi, avant de terminer mes études à l'Université de Chicoutimi. J'ai eu la chance de travailler quelques mois à Chibougamau, qui est dans le nord du Québec, avec des Premières Nations. C'était une expérience vraiment riche. Mais juste avant de graduer, je suis aussi allée enseigner l'anglais en Italie. Donc, vraiment, je pouvais tout de suite voir que oui, ça allait me permettre de travailler à l'étranger, tout en joignant ma passion, qui était d'enseigner, qui était de rester à l'école. J'aimais tellement l'école, je pense que je voulais rester à l'école toute ma vie. Alors, voilà. Ensuite, j'ai gradué. Je suis allée enseigner pour la commission scolaire Pays des Bleuets au Lac-Saint-Jean. Et puis, ben, j'ai bien aimé. Par contre, en termes de voyage, c'est un peu moins exotique hein, que ce que j'avais envie. Alors, j'ai pu jongler avec mes contrats à temps partiel et j'ai eu la chance d'aller enseigner en Inde quelques mois dans un orphelinat. Donc, j'enseignais l'anglais pour donner la chance à ces enfants dans l'orphelinat de possiblement avoir un métier dans le tourisme ou... voilà. Donc, j'ai encore pu, une fois de plus, travailler grâce à l'enseignement de l'anglais. Et ensuite, j'ai décidé de pousser l'exotisme jusqu'à Québec. Alors, je suis déménagée à Québec, dans la ville de Québec, et je suis complètement tombée en amour avec la ville de Québec. J'ai travaillé au public, au privé, ici, dans la ville de Québec. Et un jour, comme ça, ma meilleure amie m'a envoyé une offre d'emploi pour aller travailler possiblement une dernière fois à l'étranger, à Taïwan, qui est tout près de la Chine. Et puis, j'ai saisi l'opportunité, donc je suis déménagée 1 an et j'ai enseigné l'anglais à Taïwan pendant 1 an. Et j'ai adoré l'expérience et je me suis rendu compte qu'en enseignant l'anglais, bien, c'est vrai, on pouvait véritablement voyager beaucoup. Mais je pense qu'à ce moment-là, ça a satisfait un peu mon désir de voyage après avoir vécu 1 an à l'étranger, notamment en Chine, hein, pratiquement à Taïwan. Donc, j'avais vraiment le goût de revenir et vraiment de m'établir à Québec parce que j'étais vraiment tombée en amour avec cette ville-là. Et puis, j'avais envoyé mon CV dans une banque de candidature pour les établissements d'enseignement privés dans la ville de Québec. Et on m'a appelée pour venir passer une entrevue, mais j'étais encore à Taïwan. Alors, le Collège Saint-Charles-Garnier est très audacieux. Ils m'ont permis de faire mon entrevue par Skype. Alors là, je me rappelle, il était 9h30 ou 10h pour eux, mais moi, il était 10h le soir pour moi. Alors, j'avais fait ma journée et tout. J'étais très, très, très stressée, mais j'avais une bonne... J'enseigne l'anglais, alors on me permettra cet anglicisme. J'avais un bon feeling pour le collège. C'était vraiment une école qui m'attirait parce que ce que j'avais entendu dire du collège, c'est que c'était une formation globale. Ça formait des jeunes qui vraiment étaient audacieux, avaient l'opportunité, la chance d'expérimenter dans les arts, dans les sports. Alors, j'ai fait cette entrevue-là en Skype à Taïwan à 10h, 10h30 le soir.
Puis déjà là, je trouvais que le collège était vraiment audacieux de m'avoir demandé de faire une entrevue, même si j'étais à l'autre bout du monde. Alors ça, je me trouvais très chanceuse de ça. Et bien finalement, évidemment, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est que j'ai eu l'emploi. Et donc, je suis revenue et 2-3 semaines après, c'est le début de l'année scolaire, il y a de cela 3 ans. Et maintenant, bien, j'enseigne dans une école que j'adore, au collège. La suite pour moi, bien, mon objectif, ça serait de rester au collège pour la fin de ma carrière et de continuer à enseigner à nos beaux élèves. Eh bien, super, Chloé, merci beaucoup. Je vais te dire à une prochaine. Un gros merci, puis au plaisir de te revoir très vite. Merci beaucoup.